Bonjour, dans cette vidéo, nous allons finir le chapitre 2 sur la décomposition en somme d'éléments simples d'une fraction. Alors nous avions étudié la décomposition en somme d'éléments simples d'une fraction à pôle réel, simple, puis multiple. Et donc maintenant, que se passe-t-il lorsque on décompose en somme d'éléments simples une fraction à pôle non tous réels, mais dans l'ensemble des réels, puisque je vous rappelle que les applications de cette décomposition en somme d'éléments simples, c'est le calcul intégral, on travaille dans R, nous, et la transformation de la place inverse. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire travailler sur un exemple, puis je vous expliquerai la forme de la décomposition dans R, quand une fraction est à pôle non tous réel, et enfin, je vous montrerai une astuce de calcul. Alors, donc, on va commencer par un exercice. Vous allez décomposer en somme d'éléments simples, on va le faire ensemble, la fraction suivante. Donc, je vous rappelle en même temps, par la même occasion, les différentes étapes. Donc, première étape, vous savez qu'on commence par factoriser B, d'accord? Donc, factorisation de B. Alors, cet exemple que je vous montre n'est pas dans le cours, donc vous travaillez sur une feuille de TD. Alors, vous cherchez racine évidente. Alors là, il y a plusieurs méthodes pour factoriser ce polynôme. Donc, si vous voulez, méthode 1, on va chercher une racine évidente. Par exemple, 1, on voit tout de suite que ça marche. On regarde si cette racine ne serait pas par hasard multiple. Donc, pour cela, on calcule d'abord la dérivée. Et puis, en calculant la dérivée en 1, c'est différent de 0. Donc, 1 est racine simple de f, ou si vous voulez, épaule simple de f. Voilà, d'accord. Alors ensuite, comme le polynôme est de degré 3, il nous faut chercher deux autres racines. Donc là, toujours pareil, soit vous les trouvez immédiatement, soit vous ne les trouvez pas. Donc à ce moment-là, on va diviser b, on va faire comme si on ne les trouvait pas, par x moins 1. D'accord? Ce qui donne x cube moins x carré plus x moins 1 divisé par x moins 1. Il y va x carré, ce qui donne x cube moins x carré. On simplifie, il ne nous reste plus que x moins 1, donc il y va une fois. Et le reste est bien évidemment nul. Donc b de x est le produit de x moins 1 et de x carré plus 1. Et alors là, tout va dépendre de vous, si vous connaissez vos identitaires marquables. Sinon, il est temps de les apprendre. Ça fait x moins j fois x plus j. D'accord? Donc, nous avons ici une fraction à pôle non tous réel. Donc, c'est parti pour la méthode 2 pour factoriser ce polynôme. Je vous avais dit, il y a deux méthodes, enfin, il y a même plusieurs. Ici, on peut observer que, vous voyez, x cube moins x carré plus x moins 1. On peut écrire que c'est ici x carré, facteur de x moins 1, pour le premier terme. Et après, on remarque qu'on a un facteur commun, x moins 1. Donc, on peut à ce moment-là factoriser par x moins 1 et on retrouve le résultat précédent. Et après, on dit que, évidemment, x carré plus 1, c'est x moins j fois x plus j. Donc, on obtient ici la factorisation dans C et à la ligne précédente, la factorisation dans R. Passons à l'étape 2. Donc, étape 2, on cherche à déterminer si cette fraction est réductible. Est-ce qu'on peut la réduire, la simplifier? Bon, on voit tout de suite que x plus 3 n'est pas un facteur de x moins 1, x moins j, x plus j, d'accord, n'est pas facteur de b. Donc, a et b n'ont pas de facteur commun. Donc, f est irréductible. Ensuite, l'étape 3. Oui, c'est ça. Il faut parler de la partie entière. Cette fraction a-t-elle une partie entière? Eh bien, pour cela, peut-on effectuer la division euclidienne de a par b? A, son degré, c'est 1. B, son degré, c'est 3. Donc, f n'a pas
de partie entière. Et maintenant, nous allons écrire la décomposition en somme d'éléments simples de f. Donc, on reprend notre fraction avec le dénominateur factorisé, puisque je vous rappelle que c'est lui qui vous donne la forme de la décomposition. Et on va obtenir 3 éléments simples de première espèce, a sur x plus 1, plus b sur x moins j, plus c sur x plus j. Et oui, pourquoi on dit de première espèce? Eh bien parce que vous allez voir par la suite qu'il existe des éléments simples de deuxième espèce. Alors maintenant, pour calculer a, b et c, on pourrait même le faire de tête, d'accord? On va obtenir a, on multiplie f de x par x moins 1, et on remplace x par 1, ce qui donne 4 au numérateur sur, alors ça je vous rappelle que c'est x carré plus 1, d'accord? Donc 1 au carré plus 1, ça fait 2, donc on trouve 2. Alors maintenant nous allons calculer b, donc b est égal à x moins j fois f de x, quand x est égal à j, ce qui donne j plus 3, le tout divisé par j moins 1, facteur de j plus j. D'accord? Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est écrire ce nombre complexe sous forme algébrique, c'est-à-dire sous forme a plus jb. Donc, on va avoir ici moins 2, de j carré, ça fait moins 2, hein, moins 2j. Et on va multiplier numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée, par le nombre conjugué de moins 2j, de façon à ne plus avoir de j au dénominateur. Je vous rappelle l'identité remarquable que nous venons de voir, juste pour factoriser b de x, eh bien, quand on fait le produit de a plus jb par a moins jb, on trouve a carré plus b carré. C'est aussi la formule de z fois z bar, qui est égale au module de z au carré. Donc, on va avoir a, c'est moins 2, hein, b, c'est moins 2, donc a carré plus b carré, eh bien ça fait 4 plus 4, 8. Donc b égale, alors j plus 3, facteur de moins 2 plus 2j, le tout sur 8. On aurait pu ici simplifier par 2, mais bon, on va laisser comme ça. Donc maintenant, on distribue, donc ça va donner moins 6. Dans la partie réelle, moins 2, donc moins 8. Et ensuite, moins 2j plus 6j. Voilà, le tout sur 8. Donc B est égal à moins 1 plus 1 demi de j. Alors maintenant, C, eh bien pour obtenir C, c'est exactement le même travail, d'accord? Donc on va multiplier la fraction par x plus j et on va remplacer x par moins j. Donc en fait, vous allez constater que C, c'est en fait le conjugué de B, c'est-à-dire moins 1 moins 1 demi de j. Conclusion, la fraction f de x est alors égale à 2 sur x moins 1 plus moins 1 plus 1 demi de j sur x moins j et plus moins 1 demi fois j sur x plus j. Voilà, donc on vient de décomposer en somme d'éléments simples dans l'ensemble des complexes cette fraction. Et cette décomposition, elle n'est pas la même dans R, puisque ici, vous avez des nombres qui sont complexes non réels. D'accord? Donc, comment faire pour obtenir la décomposition en somme d'éléments simples dans R et après faire du calcul intégral ou la transformation de la place inverse? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le paragraphe grand 3, page 24 du chapitre 2. Donc, vous allez retrouver notre exemple. Donc, vous voyez qu'ici, ces 3 éléments, on dit que ce sont des éléments de première espèce. D'accord? Ça, ce sont des éléments simples de première espèce. C'est-à-dire, eh bien, comme je vous l'avais expliqué, dans la première partie de ce chapitre, ils sont de la forme A sur x moins alpha. Où A et alpha sont des réels si on décompose dans R et des complexes si on décompose dans C comme ici. Alors maintenant,
comment faire pour obtenir la décomposition en somme d'éléments simples de cette fraction dans R? Eh bien, si vous remarquez, ces deux éléments simples ici, ils sont conjugués. D'accord? Donc, vous allez noter Z le premier et Z bar le deuxième. Donc, vous faites en fait la somme de deux nombres complexes conjugués. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait la somme de deux nombres complexes conjugués? Eh bien, on obtient A plus JB plus A moins JB. Les parties imaginaires s'en vont et on a deux fois la partie réelle de Z. Donc, je vais, pour obtenir la décomposition en somme d'éléments simples dans R, je vais prendre la fraction moins 1 plus 1 demi de J sur X moins J et je vais en écrire la partie réelle que je vais multiplier après par 2. Pour cela, je dois multiplier au numérateur et au dénominateur par le conjugué de X moins J. Pourquoi? Bien parce que là, écrit telle quelle, cette fraction, je ne peux pas en sortir sa partie réelle, donner sa partie réelle. Il faut l'écrire sous la forme algébrique A plus JB. Et pour cela, il ne faut plus de J au dénominateur. Donc c'est pour ça que l'astuce, qu'on a déjà utilisée d'ailleurs précédemment, consiste à multiplier par le conjugué au numérateur et au dénominateur. Comme ça, au dénominateur, eh bien, on a la fameuse identité remarquable, vous vous rappelez, la fameuse formule qui nous permet d'éliminer, entre guillemets, les J. Donc, c'est parti. Au dénominateur, on obtient donc x carré plus 1 au carré. Donc, x carré plus 1. Et au numérateur, il suffit de distribuer. Donc, on va écrire les parties, les nombres qui se trouvent dans la partie réelle. Donc, moins x plus 1 demi de j carré, c'est-à-dire moins 1 demi, plus j facteur 2. Alors, 1 demi de x, moins 1. Voilà. D'accord? Donc, la partie réelle, si vous voulez, je vais l'écrire encore autrement. J'obtiens moins facteur de x plus 1 demi sur x carré plus 1, plus j fois 1 demi de x moins 1 sur x carré plus 1. Donc, la partie réelle, elle est ici. D'accord? Donc, dans l'écriture de f de x, je vais remplacer la somme de ces deux fractions conjuguées par deux fois la partie réelle de cette grande fraction. Donc, ça va donner, eh bien, je multiplie par 2, ça va faire moins 2x plus 1 au numérateur sur x carré plus 1. Conclusion. Voici la décomposition en somme d'éléments simples dans R de cette fraction. Eh bien, c'est 2 sur x moins 1, ça, bien évidemment, on le garde puisque c'est un élément simple réel, moins 2x plus 1 sur x carré plus 1. Donc ça, c'est la décomposition en somme d'éléments simples de f dans l'ensemble des réels. Et ça, c'est la décomposition en somme d'éléments simples de f dans l'ensemble des complexes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la décomposition dans R, puisqu'après, on fait du calcul intégral ou de la transformation de la place inverse, par exemple. D'accord? Donc ici, on va observer le résultat. On observe le résultat. On a ici ce qu'on appelle un élément simple de première espèce, d'accord, de la forme A sur x-1. Et ici, on a ce qu'on appelle un élément simple de deuxième espèce. Alors, on dit de seconde espèce puisqu'il n'y a pas d'élément simple de troisième espèce. D'accord? Donc, élément simple de seconde espèce. Il est de quelle forme? Eh bien, si vous regardez bien, au numérateur, vous avez un polynôme de degré 1, ce qui est normal puisque vous l'avez obtenu en tout cas en faisant la somme de ces deux fractions ou en cherchant la partie réelle de celle-ci. Donc, en fait, vous avez automatiquement un polynôme de degré 1 au numérateur. Donc, il est de la forme ax plus b au numérateur. Et au dénominateur, eh bien, on a un polynôme de degré 2 à racine complexe conjuguée. Donc, je vais l'écrire x carré plus cx plus d, dont le delta est négatif. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un élément simple de seconde espèce. Donc, ça veut dire que quand on décompose une fraction en somme d'éléments simples dans C, on n'a que des éléments simples de première espèce, alors que dans R, on a à la fois des éléments simples de première espèce et des éléments simples de seconde espèce si le dénominateur de la fraction
a des racines conjuguées. Bien sûr, si les racines sont toutes réelles, à ce moment-là, dans la décomposition dans R, nous n'aurons que des éléments simples de première espèce. Alors, nous allons résumer ce que je viens de vous raconter là. Définition théorème. On appelle élément simple de deuxième espèce toute fraction de la forme cx plus d au numérateur et au dénominateur x carré plus ax plus b, le tout à la puissance n, parce que j et moins j peuvent être racines multiples. A, b, c et d sont des nombres réels. Dans R, toute fraction se décompose en somme d'éléments simples de première espèce ou de deuxième espèce, si la fraction est apôle à non tous réels. Et dans C, toute fraction se décompose en somme d'éléments simples de première espèce uniquement. Alors, si ce n'est pas bien clair tout ça, nous allons travailler des exemples et exercices. Alors ici, vous allez reprendre cette fraction f de x, on va le faire ensemble, et on va la décomposer directement dans R sans passer par la décomposition dans C. Parce que vous remarquerez que dans l'exemple précédent, on a d'abord décomposé dans l'ensemble des complexes, puis ensuite on a fait la somme des fractions conjuguées pour en arriver à la décomposition dans R. Donc c'est un peu long tout ça. Donc on va voir une méthode qui nous permet de décomposer directement dans R sans passer par la décomposition dans C. Donc j'appelle A et B le numérateur et le dénominateur de cette fraction. Et donc les étapes, d'accord, on vient de les travailler précédemment, donc on va écrire directement. Étape 1, donc b de x, c'est égal à x moins 1 fois x moins j fois x plus j, ça c'est la factorisation dans C. Et la factorisation dans R, c'est x moins 1 fois x carré plus 1. Donc vous comprenez pourquoi j'avais insisté au semestre 1 sur la factorisation dans R et dans C. Étape 2, on a vu ensemble, puis on le voit à nouveau, A et B n'ont pas de facteur commun, donc F est irréductible, on ne peut pas la simplifier davantage. Ensuite, étape 3, le degré de A est strictement inférieur au degré de B, donc F n'a pas de partie entière. Et maintenant, nous allons écrire la forme de la décomposition en somme d'éléments simples de cette fraction, mais directement dans R. Et en fait, vous remarquez ici que la forme de la décomposition, c'est quoi? C'est A sur x moins 1 plus un polynôme de degré 1 divisé par x carré plus 1, dont les racines sont complexes conjuguées. D'accord? Donc on va écrire étape 4. On décompose directement dans R en somme d'éléments simples. Donc f de x, c'est x plus 3 facteur de x moins 1 fois x carré plus 1, ce qui donne a sur x moins 1 plus bx plus c sur x carré plus 1. D'accord? Donc je répète, pourquoi? Parce que ici vous avez un polynôme à racine complexe conjuguée, donc automatiquement cela va engendrer un élément simple de deuxième espèce et le numérateur c'est un polynôme de degré 1, automatiquement. D'accord? Donc maintenant, pour calculer A, on l'a fait précédemment, mais on est dans le cours, donc on le rédige. Donc on multiplie f de x par x moins 1 et on remplace x par 1, ce qui donne 2, c'est ce qu'on a trouvé. Et alors, pour calculer B et C, on va utiliser exactement la même astuce. C'est-à-dire, on va multiplier la fraction par le dénominateur de bx plus c, et on va remplacer x par ce qui annule x carré plus 1. Qu'est-ce qui annule x carré plus 1? Ouais, bon, heureusement que je ne vous entends pas certains. C'est j qui annule x carré plus 1. J carré, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. D'accord? Donc x carré annule, j annule x carré plus 1. Alors, maintenant, je vous explique. Quand on multiplie tout par x carré plus 1, d'accord? Le but du jeu, c'est d'isoler B et C. Donc ici, on va obtenir ça. D'accord? Voilà, ça se simplifie. On n'a plus de x carré plus 1 de ce côté-là non plus. Et alors, comme cette fraction-là nous embête,
on va la faire disparaître. Comment? En remplaçant x par ce qui annule x carré plus 1, donc par j. Donc ça va donner 0. Et ici, de ce côté-là, qu'obtient-on? On obtient b fois, on a remplacé x par j. Voilà, bj plus c égale, et on n'a plus qu'à calculer cette fraction, donc ça va donner j plus 3 sur j moins 1. D'accord? Donc voilà comment ça marche. Donc ça veut dire que ici, de ce côté-là, on va avoir bj plus c. OK? Donc bj plus c est égal, alors je vais un peu détailler si vous voulez, à x plus 3 sur x moins 1 quand x est égal à j, ce qui donne j plus 3 sur j moins 1. OK? Et donc maintenant, on va écrire sous forme algébrique, j plus 3 sur j moins 1. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que nous, ce que l'on cherche, ce sont les coefficients réels b et c. D'accord? Donc pour avoir b et c, il va falloir ici identifier ces deux nombres complexes. Deux nombres complexes écrits sous forme algébrique sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc j plus 3 sur j moins 1, il va falloir l'écrire sous la forme a plus jb ou bj plus c si vous préférez. Donc on va multiplier numérateur et dénominateur par quoi? Par le... Voilà. Et faites attention, le complexe conjugué de j moins 1, méfiez-vous, c'est quoi? C'est... Voilà, moins j moins 1. OK? Moins j moins 1. Voilà. Et donc là, immédiatement, pour faire le produit de ces deux termes, on utilise la formule du modulo carré, puisque ces deux nombres complexes sont conjugués. Je vous laisse continuer à faire les calculs. Moi, pendant ce temps-là, je fais un peu de ménage sur ma feuille. Et on se retrouve après pour comparer les résultats. Donc attention aux signes. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous trouvez? Oui, ça fait quoi ça? Donc, au dénominateur, on a dit c'est le modulo carré de j-1 ou de moins j-1. Autrement dit, on prend la partie imaginaire au carré plus la partie réelle au carré. D'accord? Et comme c'est au carré, il n'y a pas la racine carrée. Donc ensuite ici, allez, on va ordonner partie réelle ensemble, partie imaginaire. Donc dans la partie réelle, il y a moins 3 et il y a moins j carré, donc plus 1, ça fait moins 2. Et ensuite, dans la partie imaginaire, il y a moins j, moins 3j, donc moins 4j. OK? Donc, ça va donner quoi maintenant? On simplifie. Ça fait que bj plus c est égal à, donc là ça va faire 2, moins 2 sur 2 ça fait moins 1, moins 4j sur 2 ça fait moins 2j. OK? Et on identifie. Alors, à gauche, quelle est la partie réelle? La partie réelle à gauche, c'est c. Et la partie réelle à droite, c'est moins 1. Donc c égale moins 1. Quelle est la partie imaginaire à gauche? C'est b. Et à droite, c'est moins 2. Donc b égale moins 2. Voilà. Donc on n'a plus qu'à conclure. On n'a plus qu'à conclure. La décomposition en somme d'éléments simples de f dans R est donc grand F de x égale a sur x moins 1, c'est-à-dire 2 sur x moins 1, plus bx plus c sur x carré plus 1, donc c'est-à-dire plus moins 2x moins 1 sur x carré plus 1, que l'on peut écrire ici, on peut mettre un moins en facteur de la barre de fraction, et on retrouve donc le résultat précédent. D'accord? Bien. Alors maintenant, eh bien, vous êtes prêts pour les exemples, pour les exercices plutôt. D'accord? Exercice 7. Alors avant, un petit récapitulatif de ce que l'on vient de voir. D'accord? Donc ici, vous avez f, une fraction irréductible sans partie entière. Donc vous avez au dénominateur un polynôme dont le delta est négatif, c'est-à-dire l'alpha et alpha bar sont des racines conjuguées. F se décompose alors en somme d'éléments simples. Alors là, vous voyez, j'ai mis m, c'est-à-dire que les racines alpha et alpha bar sont de multiplicité m. Donc vous vous rappelez qu'à ce moment-là, il va y avoir
les termes C1x plus D1 sur x carré plus ax plus b à la puissance 1 plus C2x plus D2 sur x carré plus ax plus b à la puissance 2, etc. D'accord? Et donc, pour calculer le terme principal, on va dire ici, CM et DM, on travaille avec l'astuce que vous connaissez bien. Et pour trouver les M-1 autres termes, il va falloir chercher autant d'équations que d'inconnus. Il y a M-1 termes, il y a à chaque fois C1D1, C2D2, il y en a 2. Donc, il y a 2M-2 coefficients à chercher. Donc, une équation, une première équation, d'accord, c'est l'astuce dont je vous avais parlé. Et il nous manque donc 2M-3 équations. Et pour les obtenir, eh bien, on remplace x par 2M-3 valeurs distinctes. Allez, si c'est pas bien compris, si c'est pas bien simple, ce que je vous raconte, on va passer aux exemples, aux exercices. Allez, je vous les ai promis, c'est parti. Allez, page 31, vous allez travailler la fraction grand G de x, décomposer en somme d'éléments simples dans R, directement la fraction G de x. Donc, il faut d'abord factoriser le dénominateur dans R et dans C, puisque forcément, on a besoin des deux. L'étape 2, toujours pareil, déterminer si la fraction est irréductible, partie entière, etc. Allez, je vous laisse travailler ça, m'envoyer vos brouillons sur Discord, et puis on revient après pour la deuxième partie de